Il y a 2 semaines, on avait commencé une mini-série ensemble que j'ai intitulée Aimer de Dieu. On avait vu le premier message de cette mini-série qui parlait de l'amour inconditionnel de Dieu. Vous vous en rappelez? On avait lu notamment un verset de Jean, dans 1 Jean chapitre 4, le verset 16, qui nous disait « Pour nous, nous avons appris à connaître l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Et on avait vu ensemble que pour Jean, l'amour de Dieu se résumait essentiellement en 2 étapes. L'amour de Dieu était d'abord une question de connaissance, puisqu'il dit « Nous avons appris à connaître cet amour. » Et donc, on peut apprendre, ou on doit apprendre à connaître, à réaliser, à peser à quel point Dieu nous aime réellement. Et on avait vu que l'amour de Dieu pour nous était inconditionnel et inaltérable. Dieu nous aime et rien ne peut le changer. L'apôtre Paul dira d'ailleurs, ni la mort, ni les tribulations, ni les persécutions, rien, aucune puissance, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. On avait vu également, n'est-ce pas, que Dieu nous avait adoptés comme ses enfants. Et donc, en tant qu'enfants adoptés, nous avons justement à apprendre à connaître notre nouveau papa, à apprendre à connaître combien il nous aime. Et une fois qu'on a connu l'amour de Dieu, il nous reste simplement à l'accepter, à y ajouter foi. Puisque Jean dit, nous avons appris à connaître et nous avons cru. Et nous avons cru l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est quelque chose qu'on ne peut pas toujours comprendre, qu'on ne peut pas toujours expliquer intellectuellement. Mais c'est quelque chose qu'on peut simplement accepter, qu'on peut croire, on peut y ajouter foi, on peut l'accepter. Et on peut s'appuyer là-dessus. Et on ne peut plus douter, justement, que même si ça chauffe, même si c'est difficile, que Dieu nous aurait moins aimés ou qu'il nous aime moins ou qu'il nous aurait délaissés. Parce que rien ne peut altérer pour nous son amour. Ce matin, j'aimerais voir avec vous le deuxième message de cette mini-série que j'ai intitulé « Aimer de Dieu » ou « Aimer du Père pour aimer en retour ». Parce que c'est aussi pour cela que Dieu nous a aimés de façon inconditionnelle. Dieu nous a aimés, il nous a montré comment est son amour et Dieu s'attend à ce que nous aimions également en retour. On l'a annoncé, dimanche prochain, nous avons un invité spécial, mais dans 2 semaines, nous allons continuer encore cette série ou probablement la terminer avec le dernier message de cette mini-série. Mais pour aujourd'hui déjà, j'aimerais vous inviter à lire avec moi la suite du texte qui va apparaître derrière moi. 1 Jean chapitre 4, les versets 16 à 21. Ça dit ceci. Pour nous, nous avons appris à connaître l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Dans cette communion avec lui, l'amour atteint en nous son plein épanouissement, de sorte que nous pouvons envisager avec une confiante assurance la venue du jour de jugement. En effet, nous vivons dans ce monde comme le Christ y a vécu lui-même. Dans un véritable amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour vrai chasse toute trace de crainte. En effet, la crainte suppose l'idée d'une culpabilité et la perspective d'un châtiment. Celui qui vit dans la peur du jugement montre par là que l'amour n'a pas encore atteint en lui son parfait développement. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il ne peut pas aimer son frère qui est là, sous ses yeux, il ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin pour ta fidélité
ta grâce. Seigneur, merci pour ta présence. Ce matin, Papa, on veut s'incliner encore devant ta parole. On veut la recevoir, on veut y ajouter foi. On veut te laisser parler à nos cœurs, on veut te laisser façonner nos cœurs à ta ressemblance. Saint-Esprit, on te prie maintenant de nous conduire. On te prie, Père, que ta parole trouve en nous la foi. Seigneur, on te prie dans le nom de Jésus, que tu puisses continuer ton œuvre dans nos cœurs ce matin et que nos cœurs soient alignés sur ce que tu attends de nous. Père, on te le demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Si vous avez déjà observé un petit peu des enfants depuis bébé ou un peu plus vieux autour de vous, il est très fréquent, n'est-ce pas, souvent de voir des enfants, souvent dès même leur naissance, on peut dire, hey, écoute, lui, il ressemble tellement à un tel, souvent à un des parents, ou même souvent à peut-être un grand-parent, ou un mon-oncle, ma tante de la famille. Souvent, c'est fréquent de voir vraiment la ressemblance. Il y a quelques visages ici que des fois, moi, à chaque fois que je vois les filles de Rose Kettley, par exemple, je ne me pose pas la question. C'est comme une photocopie couleur de la maman. Tu le vois tout de suite. Tu peux deviner, même si on ne te l'avait pas présenté, quand tu connais le parent, puis tu vois l'enfant, quand il y a une telle ressemblance, des fois, tu peux même deviner c'est l'enfant à qui. Et souvent, plus surprenant encore, ce n'est pas juste les traits physiques qui se ressemblent. Des fois, même chez de très jeunes enfants, on remarque souvent déjà des attitudes, des traits de caractère, des petites mimiques et autres. Et on se dit, il tient du caractère de son père, il tient du caractère de sa mère, il ressemble à une telle tante, il ressemble à une telle personne. Et souvent, c'est des choses qu'on a l'impression que c'est pratiquement des fois inné, c'est pratiquement naturel. On a l'impression qu'ils l'ont pratiquement comme reçu même au berceau, reçu dans les gènes. Souvent, c'est certaines manières de se tenir, c'est d'autres manières peut-être de parler, c'est peut-être dans l'attitude. Des fois, tu as des enfants qui sont depuis tout jeune tellement indépendants, tu as d'autres qui sont tellement attachants, tellement colleux, d'autres, dérange-moi pas, reste dans ton coin. Puis souvent, on peut justement reconnaître souvent de qui ils tiennent, que ce soit dans les parents, dans les grands-parents. Et donc, les enfants sont souvent un prolongement de ce que nous sommes, peut-être nous-mêmes, ou de ce qu'il y a dans la famille, ou un prolongement aussi peut-être de ce qu'ils ont appris éventuellement, que ce soit de nous, que ce soit d'autres personnes, à l'école, à la garderie, peu importe. Et vous savez, il m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Un jour, je reprenais mon petit garçon David, puis je me souviens même plus de quoi il s'agissait, mais je le reprenais sur une affaire, puis il niaisait, il faisait des jokes pendant que je lui parlais. Puis j'étais au sérieux, puis lui, il faisait des jokes, il niaisait, puis ça me frustrait encore plus. Et là, je lui dis, écoute, David, je suis au sérieux là, puis quand je te parle sérieusement, tu niaises pas, tu fais pas des jokes, ok? Puis là, l'instant d'après, il y a une voix en dedans de moi qui me dit, mais de qui il tient? Puis je me suis dit, de sa mère, évidemment, quelle question! Quelle question, tu sais? Toujours à faire des jokes quand il ne faut pas, tu sais? Mais 2 secondes après, je dis, mais c'est quoi, Seigneur? C'est pas le sujet du jour, ok? Focus sur le message. C'est pas de ça qu'on parlait. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas le moment de faire des jokes. Mais c'est vrai qu'il ne l'a pas volé. Comme qu'on dit ici souvent, la pomme ne tombe pas loin du pommier. Quand tu as des parents qui niaisent tout le temps, qui font tout le temps des jokes, il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre. Mais vous savez quoi, mes bien-aimés? De la même façon que des fois les enfants vont reproduire, que ce soit une ressemblance physique, une ressemblance dans l'attitude, dans le comportement, dans le caractère, vont reproduire des ressemblances qu'on peut reconnaître chez les parents ou des membres de la famille, mais de la même façon,
nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on reproduit et on manifeste le caractère de Dieu, les comportements de Dieu, le cœur de Dieu, l'attitude de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a reçu en nous son Saint-Esprit qui manifeste en nous le caractère de Dieu lui-même. Le Saint-Esprit de Dieu qui vit en nous reproduit en nous l'amour de Dieu, reproduit en nous la patience de Dieu, reproduit en nous la miséricorde, la paix, la douceur. Le Saint-Esprit produit ces choses-là en nous. Et nous avons lu que Dieu est amour. Et donc, en tant qu'enfants de Dieu, si nous sommes le prolongement de Dieu sur terre, donc nous aussi, nous devons manifester de l'amour. Et Jésus a dit d'ailleurs que c'est par l'amour que nous aurons les uns pour les autres que l'on reconnaîtra ses disciples, n'est-ce pas? Et c'est par l'amour que l'on reconnaît. La Bible dit, Dieu est amour. Elle ne dit pas, Dieu a de l'amour. Elle dit, il est amour littéralement. Et ses enfants doivent également manifester de l'amour. Il nous a aimés sans aucun mérite. Il nous a aimés sans rien attendre en retour. Et nous aussi, nous devons aimer comme Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés, que nous soyons blancs, noirs, jaunes, arabes, noirs, africains, blancs, américains, peu importe, nommez-le, que vous travaillez pour Revenu Canada, Revenu Québec, que vous veniez chercher nos sous dans nos poches. Dieu vous aime pareil. Que vous soyez policier, vous nous donnez des tickets, puis vous nous dites que c'est pour notre bien. Dieu vous aime pareil. Peu importe qui vous êtes, Dieu vous aime. Et nous aussi, on vous aime. Nous aussi, on vous aime. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde et Dieu s'attend à ce que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous manifestons son caractère d'amour, que nous aimions également. Jean dira, tel il est, tel nous sommes. Et tel il est dans les cieux, tel nous sommes aussi sur la terre. Il est amour et nous aussi, nous sommes appelés à manifester son amour. Le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est comme si les deux étaient liés. Et il a dit d'ailleurs, si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois, il dit que tu es un menteur. Ouch! C'est facile d'aimer Dieu, hein? Dieu il est gentil, il ne fait pas de mal à personne. Dieu il est là-haut sur son trône, Dieu ne me dérange pas. C'est facile de l'aimer lui. On aimerait tous l'aimer, on vient le dimanche matin, on lève nos bras, on le loue, on le célèbre, on est en amour avec Dieu, ça c'est merveilleux. Mais l'autre là, celui qui est sous tes yeux tous les jours, qui prend tes affaires sans te demander là, celui-là qui t'énerve là, celui qui fait monter la pression, lui c'est peut-être un peu plus difficile. Mais là le problème c'est que la Bible me dit que le baromètre avec lequel je peux savoir si j'aime Dieu, c'est l'amour que j'ai pour lui qui est en face de moi. Ouch! Ouch! Ça commence à se compliquer, hein? Peut-être qu'il y en a qui se disent chérie, tu aurais dû m'écouter, on aurait dû aller visiter une autre église un matin. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas faire trop mal. Dieu nous aime et Dieu s'attend à ce qu'on aime également en retour. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Mais ton frère ici ou ta sœur ici, c'est n'importe quel être humain qui est fait à l'image de Dieu. Dieu n'aime pas que les chrétiens, n'est-ce pas? Dieu nous a aimés alors qu'on n'était même pas encore chrétiens. Un vieux rabbin demande un jour à ses élèves, il leur pose une question pour savoir à quel moment est-ce qu'on peut reconnaître
le moment où la nuit s'achève et où le jour commence. Et là, évidemment, les jeunes élèves cherchant à impressionner le maître, moi. Écoute, moi, je pense que c'est quand tu peux, sans trop de peine, discerner de loin la différence, mettons, entre un mouton et un chien. Rabbin dit, non, tu l'as pas pantoute, c'est pas ça. Le deuxième, c'est ça, il dit, c'est quand, de loin, tu peux faire la différence entre un dattier et un figuier. Il dit, non, c'est pas vraiment ça. Il dit, ok, quoi d'abord? Et le vieux rabbin raconte, il leur répondra, c'est lorsqu'en regardant le visage de n'importe quel homme, tu reconnais ton frère ou ta sœur. Jusque-là, il fait encore nuit dans ton cœur. C'est lorsqu'en regardant le visage de n'importe quel homme, tu peux reconnaître en lui ton frère ou ta sœur. Et moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir cette phrase-là, surtout dans cette période dans le monde où beaucoup de leaders populistes prennent plaisir à diviser, à monter les uns contre les autres. Nous, on est ceci, eux autres, ils sont cela. Tous ceux qui sont faits à l'image de Dieu sont précieux pour Dieu. Quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit dans quelle partie de la planète ils vivent, ils sont précieux pour Dieu. Ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et ils devraient en avoir aussi à nos yeux. Jean dit que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Mais on pourrait dire, ok. Il y a frère, puis il y a frère. Hein? Il faut savoir de quel frère il parle, Jean. Parce que ce pas tous les frères qui sont faciles à aimer. Hein? On connaît tous Jean 3,16, n'est-ce pas? Qui dit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, n'est-ce pas? Mais la suite de Jean 3,16, vous savez, elle est où? Elle se trouve dans 1 Jean 3,16. Et dans 1 Jean 3,16, ça dit, voici comment nous avons connu l'amour. Je lis dans la version Parole vivante encore. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et 1 Jean 3,16 va nous dire, de la même manière que Dieu a donné Jésus-Christ pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Pour certains, peut-être ça va être très facile. C'est quand le frère il est doux puis gentil comme un Alain. C'est quand il est beau, puis qu'il chante bien comme un Alan, puis qu'il t'accueille tous les matins à ton réveil avec une nouvelle chanson, une composition, ou qu'il t'apporte le petit déjeuner au lit, ça va. Tu sais, quand il est humble et patient comme un Kivens, quand il est discret, calme, gentil comme un Paten, je ne sais pas. C'est quand il est d'une douceur déconcertante comme une Grace, peu importe, ça va. Là, ça va, c'est facile à aimer ce frère-là. C'est quand il sent toujours bon, c'est toujours souriant, toujours de bonne humeur. C'est bon, c'est pas compliqué d'aimer ce genre de frère-là. Là, c'est correct. Je suis prêt à l'aimer. Bon, donner ma vie pour, on en reparlera, mais au moins je suis prêt à l'aimer. Je suis prêt à l'aimer. Mais quand il n'est jamais de bonne humeur, quand il râle tout le temps, je ne dirai pas de nom, demandez-moi pas de nom, créez-moi pas des ennuis. Et je veux avoir des amis dans l'église, je ne veux pas trop. Quand il râle tout le temps, hein, quand il ou elle a mauvais caractère, quand il dit jamais s'il te plaît, jamais merci, hein, quand il n'y a jamais rien qui est bon à son goût, il est toujours en train de tout critiquer, tu sais, quand tu te retrouves dans la même pièce que lui ou qu'elle, puis qu'elle aspire tout l'air dans la pièce, puis qu'elle laisse rien pour les autres, puis tu te sens tellement étouffé après. Tu sais, quand
quand tu l'invites, mettons chez vous, qu'il mange tout ton riz djon avec ton griot, puis qu'il rote tellement fort, puis qu'il ne te dit même pas merci, puis qu'il s'en va. Puis tu regardes, puis tu te dis, je l'aime, hein? Et je l'aime celui-là. Je l'aime. Je l'aime. C'est quand il n'est pas parfait comme toi. Hein? Quand il t'a blessé, là, tu sais, quand il dit du mal sur toi, là, tu sais, ou quand il a du mal des fois, il a un peu de difficulté avec la vérité, tu sais, quand il te laisse faire toute la job, quand il va te salir auprès du boss pour avoir la promotion, disons que c'est un peu plus difficile à aimer dans ces temps-là. Hein? Ça commence à être un peu plus compliqué. Je suis sûr qu'il y a des noms qui commencent à émerger dans vos pensées. Hein? Et peut-être pour certains, même plusieurs noms qui montent. Ce genre de frère-là ou ce genre de sœur-là, cette espèce de frère-là, tu te dis, lui là, pas capable. Pas capable. C'est au-delà de mes forces, pas capable. Parce que tu as l'impression, des fois, quand tu es en présence de cette personne-là, tu as l'impression que ça passe de 0 à 100 km/h en 2 secondes. Ça monte vite, pas capable. Et peut-être même pour quelqu'un d'autre, ce frère ou cette sœur-là est sous tes yeux à tous les jours. Peut-être que quand tu te réveilles, tu le vois, c'est le premier visage que tu vois. Et tu te dis, il me laisse semaine après semaine avec toutes les tâches, avec les enfants, pendant que lui, il chill avec ses amis. Puis tu me demandes, Seigneur, de l'aimer. Hein? Peut-être pour d'autres, ce frère ou cette sœur qui est peut-être un peu plus difficile à aimer, c'est quelqu'un que tu côtoies tous les jours au travail, puis tu te dis, chaque matin avant d'entrer dans ton lieu de travail, tu prends un gros respire, puis tu te demandes comment que la journée va se terminer aujourd'hui. Et pourtant, même avec ce frère ou cette sœur plus difficile à aimer, Jean dit quand même que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et Jésus lui-même a dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Il dit, les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de mal? Même lorsque c'est difficile, même lorsque ça semble impossible à aimer, même lorsque ça semble au-delà de mes forces, pas capable. Pas capable. Le Seigneur dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Le mot que Jésus utilise ici pour parler d'amour, d'aimer, c'est le même mot, exactement le même mot que Jean emploie lorsqu'il dit que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est le verbe agapao en grec, que vous connaissez pour la plupart, parce que de là vient aussi le mot agapé ou agape qu'on utilise souvent. Et ça signifie littéralement accueillir, recevoir, aimer chèrement. Peut-être si vous avez des versions plus anciennes, il est parlé même de charité ici.
lorsqu'on parle d'amour, il est parlé de charité. Ça vient du latin caritas qui parle ici d'affection dans un sens fraternel et non pas d'amour passionnel. Donc on parle ici, lorsque Jean dit littéralement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère, il dit littéralement que celui qui aime Dieu accueille aussi son frère. Que celui qui aime Dieu reçoive aussi son frère. Que celui qui aime Dieu aime chèrement son frère. Et c'est de ce même amour que l'apôtre Paul va parler dans 1 Corinthiens 13, que nous aimons lire généralement dans les cérémonies de mariage, lorsqu'il dira « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne recherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. » Vous êtes toujours là? Il pardonne tout. Il pardonne tout. Je vais le relire encore. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. À chaque fois que je lis ce texte, je dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de grandir dans l'amour. Parce que cet amour-là, ce n'est pas dans mes capacités naturelles. Cet amour-là, aimer de cette façon-là, ce n'est pratiquement pas, j'allais dire, humain, ce n'est pratiquement pas naturel. Effectivement, l'amour dont on parle ici, c'est un amour divin, c'est un amour qui vient du caractère de Dieu. Il pardonne tout. Il supporte tout. Et c'est de cet amour-là que Jésus nous demande d'aimer notre frère, d'aimer notre sœur. Peut-être il y a certaines personnes, on peut se dire, eux autres là, oh lui je l'aime, lui il n'y a pas trop, je l'aime. Mais l'autre là, je l'aime mieux quand il est loin. Mais non, l'amour dont on parle ici, l'amour, aimer, c'est accueillir. Aimer, c'est le recevoir, c'est l'aimer chèrement. Aimer, c'est lui pardonner également. Aimer, c'est supporter. Et c'est ce que Dieu nous demande. Ce qui est naturel pour nous, c'est rendre à chacun la monnaie de sa pièce. Ça, on n'a pas besoin d'effort pour le faire. Ça vient comme un réflexe. Ce qui est naturel pour nous souvent, c'est s'il me cherche, je vais lui donner mon adresse. Je vais lui montrer où je loge. Il va me trouver. S'il me pile sur l'orteil, il va me trouver. Puis ce ne sera pas beau. Et souvent, on va même aller, peut-être souvent même jusqu'à se trouver toutes sortes de beaux versets bibliques pour s'encourager, se justifier. De toute façon, la Bible a dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Fait que s'il m'en donne, ben je vais y en donner en retour. Non. Non, il n'y a jamais personne qui a été changé ou transformé parce qu'on lui a redonné la monnaie de sa pièce. Il n'y a jamais personne qui a été transformé parce qu'on l'a traité avec du mépris ou parce qu'on s'est vengé du mal qu'il nous a fait. Par contre, plusieurs ont vu leur cœur changer, transformer, parce qu'on les a aimés en retour. Par contre, l'amour, ça fait fondre les cœurs. L'amour transforme les cœurs. Et le Seigneur nous demande d'aimer en retour. Un jeune soldat était à genoux un soir dans son dortoir en train de prier. Et ses camarades
reviennent d'une fête, c'était avec une coupe de bière dans le corps, et qu'il voit à genoux en train de prier, qui commence à se moquer de lui, qui le raille. Et il y en a un qui embarquait sur le lit au-dessus de là où il priait à genoux. Et une fois qu'il monte sur le lit, il lâche ses bottes bien boueuses et il s'arrange pour que ça tombe sur le jeune soldat qui était à genoux en train de prier. Et les autres pattes arrivent. Il reste là à genoux, il continue de prier. Les autres s'endorment. Et le lendemain, à leur réveil, ils retrouvent les bottes nettoyées, cirées et placées à la bonne place. Ils ne se sont pas convertis sur le champ. Mais l'attitude de ce soldat les a marqués. Et dans les jours qui ont suivi, quand ils le retrouvaient à genoux en train de prier, il n'y a plus personne qui venait le niaiser. Et au contraire, ils ont commencé à poser des questions pour comprendre qu'est-ce qui n'allait pas avec lui. C'est quoi sa foi à lui? C'est quoi son problème dans le fond? Cet homme a choisi d'aimer en retour du mal qu'on lui a fait. Il aurait pu ramasser les bottes et les retourner à l'envoyeur. Je ne suis pas sûr qu'il aurait eu le même effet s'il avait fait ça. Un autre homme chrétien était allé assister à une conférence dans une ville très lointaine de la sienne. Il a parcouru à peu près 800 km pour aller assister à une conférence. C'était un jeune entrepreneur en construction. Et chez lui, à la maison, dans sa cour, il avait plusieurs outils de travail. Il avait aussi plusieurs planches de bois qui étaient stockées chez lui à la maison. Et en revenant de sa conférence, en approchant de sa maison, il voit comme un camion qui est parqué en avant de chez lui. Puis il voit des gens qui sont juste en train de loader ces planches dans le camion. Fait que là, il se parque. Puis il dit, Seigneur, aide-moi à manifester ton amour. Et l'instant d'après, il descend, il approche les amis qui étaient en train de récupérer les planches et il leur demande, avez-vous besoin d'aide? Puis ils lui disent, oui, oui, joins-toi à nous. Là. Fait que là, il commence à les aider, il prend les planches avec eux, puis il load dans le camion. Et il y en a un de ceux qui loadaient qui lui disent en plus, on a appris que le gars qui habite ici, c'est un chrétien, fait qu'il n'y aura pas trop. Il ne devrait pas trop en souffrir, lui. Il n'y a rien qui les touche aux autres. Fait que là, il les aide, il load les planches dans le camion. Et quand ils finissent de loader les planches, là, il leur propose, il leur dit, est-ce que vous avez soif? Voudriez-vous boire quelque chose? Dit, oui, oui, on prendrait bien quelque chose. Fait que là, il entre, il va leur chercher à boire, il ramène. Et là, ils lui disent, wow, tu dois avoir exploré le coin une couple de fois toi aussi, hein, tu sais même où il cache à boire. Fait que là, il va leur révéler que non, en fait, il était le propriétaire de la maison ici, que c'est lui qui habite là, et que s'il n'a pas appelé la police, c'est parce qu'il est croyant. Et là, il va saisir l'occasion pour simplement leur parler de sa foi en Christ. Est-ce qu'ils sont convertis? Non. Ils ont laissé les planches et ont pris la fuite. Ils ont détalé. Et je peux les comprendre jusqu'à un certain point. Ça a été 16 ans plus tard. 16 ans plus tard. Et cet homme raconte son témoignage dans un livre 16 ans plus tard. Qu'un de ses voleurs est repassé dans le coin et il s'est arrêté pour le voir, pour lui en parler, pour lui dire, tu te souviens, à une certaine époque, moi et une couple de mes copains, on s'était arrêtés pour prendre tes affaires, puis voici ce qui s'était passé. Mais chemin faisant par la suite, Dieu a mis des gens sur son chemin qui lui ont parlé également de l'Évangile et lui a fini par donner sa vie à Dieu. Mais cet homme aurait pu descendre en leur criant toutes sortes de noms. Il aurait pu descendre peut-être avec un bâton. Il aurait pu peut-être simplement appeler la police. Il aurait été parfaitement dans son droit. Mais il a demandé au Seigneur, il dit, Seigneur, pas capable.
c'est au-delà de mes forces. Ils sont en train de voler mes affaires, c'est au-delà de mes forces. Mais toi, Seigneur, aide-moi à manifester de l'amour. Et Dieu lui a inspiré cette manière d'agir. Et regardez le résultat 16 ans plus tard. Lorsque tu penses que tu n'es plus capable, lorsque tu penses que c'est au-delà de tes forces, lorsqu'il t'a tellement, j'allais dire, sucé tout ton jeu, que là tu te dis, il n'y a plus rien qui reste d'amour en moi pour lui. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu est celui qui crée cet amour. Dieu est celui qui fait naître cet amour surnaturel à nouveau. J'aimerais simplement résumer le cœur de mon message ce matin avec vous en 3 points. En 3 clés simplement pour vaincre par l'amour. En 3 clés pour influencer autour de nous par l'amour. En 3 clés pour transformer des vies par l'amour. La première simplement, c'est, nous l'avons dit et répété, la source de l'amour, c'est Dieu. Dans Romains au chapitre 5, Paul dira, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. L'amour agape dont nous avons parlé, cet amour qui pardonne tout. Cet amour qui supporte tout. Cet amour qui change, qui transforme. Cet amour qui n'est pas naturel. Il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le produit dans ton cœur. Et tu as raison de dire, je ne suis plus capable. Tu as raison de dire, c'est au-delà de mes forces. Je n'y arriverai pas par moi-même. C'est le Saint-Esprit qui le crée. C'est le Saint-Esprit qui le fait vivre dans ton fort intérieur, dans tes entrailles. C'est le Saint-Esprit qui te rend capable d'aimer à nouveau, de supporter à nouveau. C'est le Saint-Esprit qui te rend capable de pardonner à nouveau. C'est le Saint-Esprit qui crée cet amour, qui s'est tout peut-être évadé, qui s'est tout évaporé à cause de tout le mal que tu as subi. Le Saint-Esprit peut créer à nouveau cet amour. C'est lui qui le répand dans nos cœurs. La deuxième chose qu'on apprend avec Jean là-dessus, c'est que l'amour se développe dans la communion avec Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 17, nous l'avons lu tantôt, il disait, dans cette communion avec lui, l'amour atteint en nous son plein épanouissement. Dieu est amour. Plus on fréquente Dieu, plus on manifeste de l'amour. Plus on se tient avec Dieu, plus on reflète le caractère de Dieu. De la même manière que les enfants vont copier les habitudes, les comportements, les paroles des gens avec qui ils se tiennent, que ce soit les parents, à la garderie, à l'école, de la même manière, nous aussi, nous reproduisons le caractère, le comportement des gens que nous côtoyons, que nous fréquentons. Plus nous fréquentons Dieu, plus nous allons manifester son caractère d'amour. L'amour se développe dans cette communion avec Dieu. Et quand je sens justement que mon réservoir d'amour se vide, c'est là aussi que je réalise peut-être que j'ai besoin de me rapprocher encore plus. Comme pour lui dire, Seigneur, je ne suis plus capable par moi-même. J'ai besoin de venir dans ta présence.
J'ai besoin que toi, tu me remplisses à nouveau pour que je sois capable d'aimer comme toi, tu aimes. Vous vous rappelez de ce jeune homme dont la Bible nous parle, qui a été vendu par ses frères pour être emmené en Égypte comme captif, comme esclave. Et une fois rendu là-bas en Égypte, il va se ramasser même injustement emprisonné. On va l'accuser d'un tort qu'il n'a jamais commis. Mais ce qui est surprenant, c'est que même dans le fond de sa prison, même au cœur de l'injustice qu'il a vécue, Joseph n'a jamais maudit Dieu. Au contraire, on le voit encore en train de parler de Dieu. On le voit encore en train d'encourager les autres prisonniers. On le voit en train d'interpréter des songes. On le voit en train de donner toute la gloire à Dieu, même lorsque Pharaon le fait venir pour interpréter un songe. Il dit, c'est Dieu qui est dans les cieux, c'est à lui qu'appartiennent tous les mystères, c'est lui qui révèle les songes, les choses cachées. Et il va garder son cœur dans la présence de Dieu, même dans le fond de sa prison. Il va veiller sur sa communion avec Dieu. Et ce jeune homme que ses propres frères de sang ont vendu comme esclave, alors qu'il va être élevé au rang de premier ministre en Égypte et qu'il va avoir l'opportunité, s'il le voulait, de les détruire. Joseph a choisi de leur faire du bien en retour. Joseph a choisi de les sauver, eux et leur famille, de la famine. Il a choisi de les faire venir. Il les a accueillis. Il les a reçus auprès de lui en Égypte. Il aurait pu dire, mais à cause de ce que vous m'avez fait, c'est bien fait pour vous. Restez là-bas puis que la famine règle votre compte. Il les a fait venir auprès de lui. Il les a aimés en retour. Il les a aimés en retour. Il les a aimés en retour. Je vais terminer avec ceci. On a vu jusqu'ici que l'amour dont on parle est au-dessus de nos forces humaines. Que l'amour dont on parle grandit, croît, se développe dans la communion avec Dieu. Jusque-là, c'est réalisé que cet amour vient de Dieu. C'est réalisé qu'on a besoin de rester en communion avec lui pour refléter son caractère. Une fois qu'on a réalisé tout ça, maintenant il faut passer à l'action. Parce que l'amour, c'est aussi de l'action. Et la prochaine étape, c'est de choisir de répondre par l'amour. De choisir de ne pas rendre le mal pour le mal. De choisir de ne pas la traiter comme il ou elle aurait mérité. De choisir de ne pas lui rendre la monnaie de sa pièce. De refuser de céder à la vengeance. De choisir d'aimer en retour. Et ça coûte. Ça nous coûte. Et pourtant, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Tel il est, tel nous sommes. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. L'apôtre Paul termine l'épître aux Romains au chapitre 12 en disant ceci: ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi,
tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et lorsqu'on t'a blessé, et lorsque la personne te blesse encore, ou lorsque la personne n'a même pas réalisé, ne s'est même pas excusée, ou n'a même pas réalisé qu'elle t'a blessé, lorsque le cœur souffre encore, ce qui est naturel en nous, c'est de vouloir lui dire ces 4 vérités. Ce matin, j'aimerais te proposer une autre alternative. Si tu le fais par toi-même, tu vas juste produire des résultats humains qui ne portent aucun fruit, qui ne changent personne, qui ne transforment aucun cœur. Ce matin, j'aimerais te proposer de remettre ton cœur à Dieu. Ce matin, j'aimerais te proposer de choisir de ne pas te venger, de choisir de ne pas rendre le mal pour le mal. Ce matin, j'aimerais te demander de choisir d'aimer intentionnellement, même si c'est difficile, parce que tu comptes sur son Saint-Esprit qui est en toi et qui répand l'amour de Dieu en toi. Par contre, ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire, c'est forcer ta décision. La décision vient de toi. Et lui, il prend le relais par la suite. Et il manifeste l'amour de Dieu au travers de toi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, Gospel? Pendant que la musique joue tout doucement, on veut commencer à lever nos cœurs vers lui ce matin. On veut commencer à disposer nos cœurs vers lui ce matin, à être vrai devant lui ce matin. Et on veut lui dire, papa, ça fait mal. Papa, ça fait mal. Et je veux tendre mon cœur vers toi peut-être ce matin. Papa, mon réservoir d'amour pour lui, pour elle ce matin est à 0. C'est au-dessus de mes forces. Papa, je te demande ton aide ce matin. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, aide-moi ce matin.